Bonjour les cinquièmes, voici la vidéo concernant la semaine du 13 au 17 avril 2020, c'est-à-dire la semaine avant les vacances. Et donc comme c'est bientôt les vacances et que il commence à faire super beau, voilà, donc je vous propose cette petite photo pour illustrer le printemps, les petites fleurs, le beau temps. Le ciel bleu, voilà, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien et que tu arrives à bien travailler. Alors, tu as vu ma petite vidéo concernant le travail sur l'Allemagne. Donc le petit message est le suivant. Tu as vu peut-être, ou tu as entendu peut-être le ministre de l'Éducation nationale dire que pour les examens, par exemple, les notes durant le confinement ne seraient pas comptées hein, le contrôle continu pour ceux qui vont passer le brevet, par exemple, ou le bac. C'est un petit peu la même chose qui va se passer pour tout ce que l'on fait actuellement. Ce que je te propose, c'est que pour l'instant, et tu as peut-être vu, les notes sur École Directe ont disparu. Voilà, on va faire en sorte que il y a personne qui soit moins bien traité que d'autres en fonction de l'accès aux ressources informatiques ou autres. Ce que je te propose, c'est toujours la même chose que le même principe que ce que je t'explique en classe virtuelle, à savoir on va travailler avec un objectif, c'est est-ce que l'on comprend, est-ce qu'on apprend quelque chose durant ce confinement, hein, principalement. Par contre, je vais garder une chose, alors moi je ne veux pas utiliser le mot contrôle, mais une forme d'évaluation, c'est ton assiduité. Alors si tu ne sais pas ce que c'est l'assiduité, en fait c'est le fait d'être présent et de faire ton travail. Voilà, tout simplement. Donc, jusqu'à présent, j'ai demandé à ce qu'il y ait des travaux, par exemple, une tâche écrite qui soit rendue. Eh bien, je veux la voir. Voilà, je veux la voir. Elle sera pas notée, ou du moins si elle va être évaluée. Tu l'as évaluée d'ailleurs avec la grille d'évaluation. Donc c'est une forme d'évaluation, c'est ce qu'on appelle l'auto-évaluation. Maintenant, je ne vais pas moi générer une note, mais par contre, je vais noter. Voilà, j'ai un carnet de notes. Si tu l'as rendu ou pas rendu, ce qui rentrera en ligne de compte également dans l'évaluation du troisième trimestre. Les questionnaires également, les questionnaires en ligne, je vais noter systématiquement qui l'a rendu, qui ne l'a pas rendu, et si vous n'avez pas rendu, ou du moins vous n'avez pas répondu au questionnaire et que voilà, au troisième trimestre, je serai en droit de dire, durant le confinement, voilà, le travail n'a pas été sérieux ou n'a pas été suivi. D'accord? Est-ce que tu comprends un tout petit peu la différence? Quand on rentrera en classe, eh bien, on fera une évaluation de tes acquis. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Tu auras tous les contrôles, toutes les évaluations possibles. Non, je plaisante. On vérifiera effectivement ce que l'on aura appris. Voilà pour le message. Donc, je répondrai à vos questions durant la classe virtuelle quand vous aurez. Et puis, de toute façon, vous aurez eu la classe virtuelle là ce matin, normalement. Par rapport, parce que là, voilà, les coulisses de ce tournage de vidéo. Je suis le matin. Il est 9h, hein, donc il est 9h et donc pour ceux que j'ai eu en classe virtuelle, ça sera juste après, à 11h pour les 5e 2, 5e 3, et puis à 14h pour les 5e 5. Voilà. Alors, pour le rappel des épisodes précédents, tiens, je me mets en grand écran en rappel des épisodes précédents, nous avons travaillé sur les ressources, et on a bien dit que les ressources étaient des ressources, étaient limitées. Voilà, c'était ce que je cherchais en rouge, étaient limitées. Pourquoi? Parce que les énergies fossiles, comme le pétrole, le gaz, ou les matières nucléaires, par exemple, hein, eh bien, sont des énergies qui s'épuisent et qui polluent, notamment avec les gaz à effet de serre. Il y a une limitation aussi des ressources parce que tout simplement, nous sommes de plus en plus nombreux et que notre niveau de vie
augmente partout dans le monde. Donc on consomme plus. Voilà, un Américain par exemple, eh bien le taux d'équipement en voiture est d'à peu près 2 à 3 voitures par ménage. Hein. 3 voitures par ménage, c'est-à-dire que dans une maison avec les parents et puis les enfants, eh bien, il y aura 3 voitures en moyenne. Attention, et donc c'est une moyenne. Alors imagine un tout petit peu la consommation de pétrole et d'énergie. Ce qui n'est pas encore le cas, par exemple, dans d'autres pays, bien sûr. Alors, on a travaillé sur l'énergie dans un premier temps, l'énergie inégalement répartie, comme tu as pu le voir, dans les pays riches. Il y a des pays riches en énergie fossile, comme l'Arabie Saoudite, comme la Russie. Et puis, il y a des pays pauvres en énergie fossile, par exemple le Japon. Hein. Le Japon ne possède pas, quasiment pas, de ressources en énergie fossile. Tu as commencé à travailler sur l'eau, notamment avec la Californie. Donc, par exemple, voilà, l'eau est inégalement répartie dans les pays fortement dotés en eau, comme le Canada, par exemple, contrairement à d'autres pays qui peuvent être en stress hydrique, comme par exemple le Kenya. Alors, stress hydrique, tu vas retenir ce mot, stress hydrique, parce que c'est là-dessus que tu vas travailler la semaine prochaine. Et on va se poser aussi la question, comment est-ce qu'on peut aller vers un développement durable? Et là, rappel des épisodes précédents d'avant l'école où on était derrière un écran, où on a travaillé sur le développement durable, ces fameuses 3 sphères, hein, sociale, économique et environnementale. Donc la transition énergétique, ce sont les économies d'énergie et le passage aux énergies renouvelables. Tu as travaillé là-dessus concernant l'Allemagne, donc ça doit te dire quelque chose. Et puis on va vers un modèle de développement durable car on tente une meilleure gestion des ressources grâce à des innovations technologiques. Et là, c'est l'exemple de cette ville en Arabie Saoudite, effectivement, hein, qui développe d'autres énergies et d'autres technologies, justement, pour faire des économies. Voici pour le résumé des épisodes précédents. Hop, je fais un petit passage. Donc le plan de travail pour la semaine prochaine, puisqu'on est vendredi. Donc je te propose le plan de travail pour la semaine du 13 au 17 avec une bonne nouvelle. Lundi 13, on se repose. Ça, c'est l'objectif de cette heure de travail. Donc, il ne sera pas, évidemment, une heure de travail. Il n'y a rien à faire le lundi 13, mais voilà, pour rigoler un tout petit peu, et puis même pour se creuser un peu la tête, puis faire autre chose. Eh bien, je te propose d'aller chercher les œufs dans le jardin avec le lapin de Pâques. Mais où est le lapin de Pâques? Et donc, je te propose un escape game en ligne. Cet escape game en ligne, je l'ai intitulé « À la recherche du lapin de Pâques confiné ». Et voilà, c'est drôle. Tu peux le faire quand tu veux, tu peux ne pas le faire si tu veux. Tu peux le faire en famille, ça peut être chouette. Dimanche, voilà, en famille, vous pouvez vous amuser avec ça. Il y a des énigmes calculatrices, des énigmes de logique, hein, et puis voilà, tout en lien avec le lapin de Pâques. Voilà, je souhaite également, déjà pour commencer, un très bon chemin vers Pâques à toute ta famille également. N'hésite pas à leur transmettre. Alors mardi, tu auras normalement déjà regardé cette vidéo. On va donc terminer cette partie sur l'eau avec justement se poser la question de la ressource en eau à l'échelle mondiale. Comment est-elle répartie et comment répondre de manière durable aux besoins croissants en eau dans le monde? Une fiche, des questions, comme d'habitude, tu joues le jeu, tu réponds aux questions et ensuite tu vas vérifier tes connaissances et ce que tu as appris. Tu vérifies si tu avais bon ou pas. Si tu as bon, tu te félicites. Si tu n'avais pas bon, tu essaies de comprendre la raison. Ensuite, une carte mentale, c'est celle que tu as vue précédemment, sur l'énergie, l'eau, la ressource à mieux gérer. Donc, donc soit à copier, soit
coller, imprimer, hein, imprimer, coller, et puis à apprendre, et puis une petite vidéo qui la commente, tu verras, voilà, c'est peut-être aussi mieux commenté que moi. Et enfin, le questionnaire, est-ce que tu as bien retenu le contenu de cette heure de travail? Donc, petit questionnaire en ligne rapide de 5 questions à choix multiples, comme d'habitude. Voilà. Le plan de travail se poursuit le vendredi 17 et pour le vendredi 17, ce que je te propose, c'est que ce soit en gros soit vendredi, soit le travail des vacances. En gros, ça, c'est à faire pour le 4 mai. Ok? Donc je répète, à faire pour le 4 mai, mais si tu veux le faire pour le vendredi 17, j'ai bien entendu que beaucoup d'entre vous travaillaient beaucoup et que la charge de travail était importante. Il ne faut pas, surtout il ne faut pas que l'histoire-géographie, on s'en dégoûte puisque c'est la meilleure matière du monde. Alors, donc ensuite, on poursuit notre étude sur la répartition des ressources. Donc on a vu l'eau, on a vu l'énergie, et puis dans la question du développement, il y a la question de satisfaire un besoin essentiel, qui est de tout simplement manger. Et dans ce contexte d'un monde de plus en plus nombreux, avec une population qui sera bientôt de l'équivalent de 9 milliards, eh bien, comment, c'est la question, comment nourrir durablement une humanité de plus en plus nombreuse? Ça, c'est la question de ce grand chapitre 2. Donc là, l'étape, c'est ça, c'est grand 2, l'alimentation dans le monde en rouge. À la suite, hein, après l'énergie et l'eau, pas besoin de passer une page, la problématique que je viens de dire, et une vidéo. Une vidéo à regarder avec, en te posant la question, là, quels problèmes sont soulevés dans cette vidéo? Regarde quels problèmes au pluriel. Donc tu notes, il n'y a pas de correction. C'est ce que tu auras relevé, c'est ce qu'on appelle un exercice d'introduction, hein, ouais, tout simplement. Ensuite, tu vas prendre connaissance des photos d'un photographe qui s'appelle Peter Menzel, qui a photographié une semaine de food, hein, c'est-à-dire de courses à la maison dans différents pays, et tu vas choisir parmi tous ceux qui te seront proposés, donc ne te rue pas sur les États-Unis, hein, il y en a d'autres, mais tu vas choisir un pays riche et un pays pauvre au choix. Et je te demande sur ton cahier, de faire une comparaison. Alors tu peux faire deux colonnes, de comparer l'alimentation de ces deux familles en qualité et en quantité. Et pour ça, je te donne un lien, c'est la pyramide alimentaire. Donc tu cliques dessus, tu verras la pyramide alimentaire et on t'explique comment on fait pour avoir une alimentation équilibrée. Voilà. Et donc, en qualité, en quantité, en fait, l'exercice, c'est d'écrire, dire ce que l'on voit, comme ce qu'on a déjà fait en classe. Tu vas prendre connaissance de la carte mentale, tu peux la recopier, même chose. Il y a la petite vidéo qui la commente sur les ressources alimentaires, le petit questionnaire en ligne. Et voilà, tout ça, c'est à faire pour le 4 janvier, à terminer pour, pas le 4 janvier, le 4 mai, excuse-moi, le 4 mai, dernier délai, donc tu as le temps de le faire correctement. Voilà, je ne veux pas que tu sois dégoûté de l'histoire-géographie, surtout à distance. Bonne fin de semaine pour ceux qui regardent la vidéo ce vendredi ou samedi. Bonne fin de semaine sainte surtout, puisque vendredi c'est le vendredi saint. Bonne marche vers Pâques à tout le monde, à toute ta famille. C'est un moment très très important, et donc passe-le en famille du mieux que tu peux, et puis va chercher les œufs. Et puis on se retrouve pour la classe virtuelle, non pas mardi mais vendredi. Il y a une petite erreur. Et donc préparez vos questions, sinon ça n'a pas grande importance. À bientôt et prenez soin de vous surtout.